Tu l'as remarqué, tout le monde se met à créer du contenu, à développer son image. Tu sais que tu dois le faire pour développer ton activité, pour passer d'une dynamique où c'est toi qui passes ta vie à démarcher à une dynamique où les gens viennent à toi pour te demander tes tarifs. Mais tu te dis c'est trop bouché, il y a trop de gens sur internet, tout le monde fait ça, j'y arriverai pas, j'arriverai pas à trouver ma place. Alors déjà, première grosse erreur, c'est que toi tu veux pas être influenceur, tu veux développer ton image. Qui tu es, comment tu travailles, comment tu t'exprimes. Donc premièrement, si tu développes ton image, t'es en concurrence avec personne parce que tu parles juste de toi, de ta vision des choses et de comment tu travailles. Et il y en a pas deux comme toi. Même s'il y a 7 milliards de personnes qui créent du contenu sur internet, on s'en fiche. La deuxième chose, c'est que les algorithmes, ils ont jamais été aussi puissants. Ce qu'ils veulent, c'est faire des sous, hein, concrètement, faire des vendre, faire des pubs, des vues. Et comment il va faire des vues? Eh bien, il va mettre en lien des créateurs comme toi et des consommateurs en fonction de leur centre d'intérêt. Et toi, ton but, c'est d'être montré aux bonnes personnes, donc les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par ce que tu fais et de potentiellement te demander c'est quand qu'on travaille ensemble. Le problème, c'est que la plupart d'entre vous, quand vous créez du contenu comme si vous étiez le consommateur que vous visiez. Or, c'est rarement le cas. Avant de mettre en place une stratégie de contenu, il faut d'abord travailler son positionnement. Une dernière petite chose avant de commencer, il y a certains moments dans la vie où malheureusement tu peux pas ne pas faire comme les autres parce que tu prends le risque de te faire doubler. Aujourd'hui, les gens passent énormément de temps sur leur téléphone, sur les réseaux sociaux, tu as dû le remarquer, maintenant c'est toutes les générations et en l'occurrence tes potentiels clients aussi, qu'ils soient pro ou particuliers. Et malheureusement, pour eux, si tu publies pas, tu n'existes pas. Tout le monde n'est pas obligé de développer son image sur les réseaux sociaux, mais tu risques d'être moins contacté parce que les autres, eux, le font. Donc maintenant que tu as compris l'enjeu, l'opportunité, je vais t'expliquer une bonne stratégie complète de A à Z pour commencer à créer ton contenu dès maintenant de manière pertinente sur les réseaux sociaux. La méthode se déroule en deux parties. Dans la première, je vais d'abord t'énumérer les types de contenus et ensuite je te dirai à quoi ils servent et comment on va les faire marcher ensemble. Alors cette méthode, elle s'appelle la méthode Corail. Pourquoi? Parce que en fait, quand je cherchais un nom pour cette méthode, je voulais quelque chose de vivant, d'intelligent, de naturel, pour refléter un peu la démarche de cette méthode et parce que voilà, le corail, il est jamais seul, il attire la vie autour de lui, il se développe un écosystème, il se construit petit à petit et c'est un refuge pour les petits poissons et les petites espèces qui sont autour de lui. Et ton contenu, c'est la même chose. On veut qu'il attire, qu'il développe un écosystème autour de toi. Il va se faire petit à petit, tu cherches pas le coup de lumière du jour au lendemain. Une fois que ta vitrine sera mis en place, ça deviendra du coup un vrai refuge, un endroit où tes clients pourront se poser parce qu'ils savent qu'ils y trouveront tout ce dont ils ont besoin. Alors le premier type de contenu, celui qui est au cœur de la méthode, c'est donc le contenu Corail. Donc le contenu Corail, c'est un contenu organique, régulier, celui qui montre que tu es là, que tu existes, que tu dégages de la vie, que tu partages ton expérience, ton style de vie, ton activité sous toutes ses formes. Et avec ce contenu, tu vas donner l'impression que voilà, si on t'envoie un message, tu vas répondre, que tu es là. Il a pour objectif de fidéliser ton audience et créer de l'engagement. Alors sous quelle forme on va trouver ce contenu? Ça va se passer a priori sur Instagram parce que c'est sur cette plateforme qu'il y a le plus de démarchage. Donc je vous recommande le Reel Instagram et le Carousel. On veut a priori 50% de fond, 50% de forme. Tu vas à la fois apporter de la valeur à ton audience sans pour autant rentrer dans les détails, expliquer des notions trop complexes et tu veux pouvoir être régulier, donc il faut que ce contenu soit a priori simple à produire. Ça peut être une anecdote de vie, une journée avec toi, tes services, ce que tu proposes, comment tu les proposes. Donc grâce au travail que tu auras fait sur ton positionnement, tu auras des idées illimitées et surtout orientées et mis en forme pour tes clients idéaux. Ce contenu va constituer ta vitrine générale et si ce contenu-là n'est pas mis en place, le reste sert quasiment à rien, donc c'est vraiment le plus important. Le second type de contenu, c'est le contenu que j'ai appelé pilier. Donc ici, on veut 100% de fond. La forme, c'est du bonus. C'est un contenu plus long, plus profond. C'est un contenu que les gens vont trouver en posant une question sur Internet, sur YouTube. Et toi, tu vas être la personne qui y répond. Celui-ci, il est là pour durer. Donc, tu cherches pas de hook, tu cherches pas absolument à retenir l'attention du spectateur parce que tu veux que ceux qui voient cette vidéo, c'est ceux qui l'ont choisi parce qu'ils ont besoin de toi. Ça peut être une vidéo sur ton histoire, comment tu as surmonté tes difficultés. Si tu es thérapeute, tu peux faire une grosse vidéo sur par exemple une notion complexe pour le coup, sur comment avoir une bonne estime personnelle. Si tu es monteur vidéo, tu peux faire une sorte de grosse formation gratuite sur un sujet. Dans ce genre de contenu, on va te voir t'exprimer pendant un petit moment, ta posture, ta voix, ton regard, ta vision des choses, ta vibe. Et aussi, tu t'imposeras comme une figure d'autorité. Tu sauras montrer que tu maîtrises ton sujet. Alors pourquoi YouTube? Parce que YouTube est aussi un moteur de recherche. Il y a une partie vitrine, les tendances, les pour toi, l'algorithme, etc. Mais il y a une énorme partie de référencement de contenu consommé en tapant d'abord une recherche. Donc pourquoi je l'ai appelé pilier? Parce que je recommande déjà qu'il y en ait au moins 3. Si tu veux poser une planche sur un pilier,
mais en dessous de 3, c'est vrai que c'est un petit peu bancal. Aussi parce que ce contenu, il est très important pour avoir de bons résultats. Tu cherches pas les vues, tu cherches à renforcer la confiance de tes futurs prospects. Alors le troisième type de contenu, c'est le contenu fusée. Lui, c'est comme si tu prenais un contenu corail, tu l'orientes pub dans son écriture et derrière tu vas accrocher une fusée et du coup viser cet amas de poissons, ce banc de poissons, ce groupe de personnes dont je te parlais tout à l'heure. Et dans ce cas-là, il faut bien travailler ton contenu parce que tu vas avoir un budget. Ce budget-là, tu veux l'optimiser. Donc tu veux que ton contenu corail il soit écrit de manière chirurgicale. Donc si tu as bien fait tout ce qu'on a vu avant et que tu as bien travaillé ton positionnement, normalement tu sais reconnaître qui sont tes prospects, leurs problèmes et comment tu vas le régler, et pourquoi c'est avec toi qu'ils doivent le régler. Tu rajoutes à ça un bon hook et tu as ta pub. Alors, surprise, corail, c'est aussi un anagramme de ce qu'on va faire avec cette méthode. Donc, on commence par le C, capter l'attention. Donc, tu veux capter l'attention d'un gros groupe de personnes avant de pouvoir du coup faire le tri. Tu veux exploser ta visibilité, tu veux toucher les bonnes personnes, celles qui sont susceptibles d'être intéressées par ton activité. Tu peux commencer par faire ça organiquement, mais les meilleurs résultats seront du coup ceux de tes pubs. Donc, du coup, tous ces gens-là, eh ben, tu veux les filtrer. Comment? En les emmenant du coup sur le haut. Organise ta vitrine. La plupart des gens, ils se contentent de créer du contenu aléatoirement, du contenu au hasard. Dès qu'ils font un post qui leur plaît, qui leur paraissent un petit peu au-dessus, et ben en fait, ils vont le booster, voilà. Ils vont essayer la fonction sponsorisée sur Instagram, ils vont avoir quelques likes, mais diront qu'ils n'ont pas de résultats concrets parce qu'ils n'ont pas réussi du coup à convertir, parce qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils avaient au-dessus. Donc voilà, avant de faire une pub, il faut d'abord organiser ta vitrine. Et du coup, tu l'as compris, on organise sa vitrine avec les contenus corail. Donc ensuite, tu as des gens qui sont là, qui sont intéressés grâce à tes contenus corail, mais avant de te prendre au sérieux, ils veulent en savoir un petit peu plus sur toi. Et du coup, on arrive sur le R, renforce la confiance. Du coup, tu l'auras compris avec des contenus piliers, prouve que tu es légitime, donne aux gens l'envie de travailler avec toi, de te faire confiance. Donc là, normalement, avec ça, tu commences à être pas trop mal. Donc voilà, tu es un petit corail, tu as des gens qui gravitent autour de toi, il y en a qui te connaissent bien, qui t'adorent, il y en a qui te regardent un petit peu timidement de loin. Tu as construit un petit récif, le problème c'est qu'il n'y a pas encore eu de conversation, d'échange. Et du coup, on passe au A, active ton audience. Ils sont là, ils sont autour de toi, ils like, ils commentent tes stories, tes posts. Engage la conversation, sois actif. S'il y a quelqu'un qui s'abonne à ton compte, si le profil est pertinent, tu peux éventuellement lui envoyer un petit message. S'il y a quelqu'un qui commande une vidéo sur ta chaîne YouTube, tu le remercies et tu engages derrière une conversation. Tu crées de l'interaction en étant actif. Tu vas transformer ton petit récif en écosystème si tu fais ça. Donc comment? On va passer au I. Intègre ça dans ta routine. On en parle beaucoup dans mon accompagnement. Le but, c'est d'avoir un planning. C'est quoi la recette pour toi pour réussir à créer et publier du contenu régulièrement? C'est hyper important pour ne pas s'essouffler. Ta création de contenu, elle va propulser ton activité, mais il faut arriver à trouver un rythme compatible avec ton lifestyle. Sinon, tu vas faire comme la plupart des gens, tu vas tester un mois ou deux et tu vas t'arrêter. Donc ensuite, tout est mis en place, tu as des belles opportunités, des nouvelles opportunités, tu as peut-être de nouveaux clients, mais encore quelque chose qui te bloque. Du coup, on arrive au L, donc lève les derniers blocages. Là, normalement, tu as tout ce qu'il faut pour passer d'une dynamique où c'est à toi tout le temps d'aller chercher des clients continuellement à une dynamique où tu as créé une routine et on te démarche régulièrement. Conclusion, si tu es indépendant, freelance, coach, thérapeute, créatif et que tu as un vrai savoir-faire et que tu as compris l'enjeu des réseaux sociaux pour faire parler de ton activité, développer du coup ton personal branding, tu as maintenant a priori toutes les clés pour te lancer. Donc maintenant, il reste les barrières techniques, il reste de trouver les bonnes idées de contenu, il reste de travailler ton identité visuelle, il faut arriver à clarifier son offre, c'est souvent ça le plus dur, il faut rester bien motivé, il faut analyser ton profil pour savoir si tu vas dans la bonne direction et c'est justement ce que moi je fais sur 90 jours avec les personnes que j'accompagne. Donc voilà, je t'ai déjà présenté mon approche et si tu as envie qu'on bosse ensemble, si tu as envie d'aller plus loin, je te laisse prendre rendez-vous avec moi dans la description, mais je te préviens, si on s'appelle, c'est pas un appel de coaching, je ne peux pas solutionner tes soucis en 30 minutes, ça va prendre du temps. Donc si on s'appelle, c'est que tu as envie d'aller plus loin, tu as envie de t'y mettre maintenant et tu veux que je t'accompagne pour ça dans cette nouvelle aventure. Je t'envoie de la force, courage pour ton projet et je te dis à très bientôt si tu veux qu'on continue de travailler ensemble.